Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlogmas numéro 5. Donc niveau lecture, j'ai avancé, j'ai bien avancé et je suis contente parce que j'ai fini Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four. J'ai bien aimé, mais du coup le fait que ça soit l'écriture soit très travaillée, voilà, c'est vraiment une plume magnifique. Du coup ce côté-là a fait que les émotions n'ont pas été là. Voilà, je ressens plus d'émotions quand la plume est beaucoup plus simple, je trouve. Donc je suis un peu déçue là-dessus parce que je m'attendais vraiment à être touchée en plein cœur. Et il y a quelques petites phrases, voilà, que j'ai surlignées, mais j'ai pas été plus touchée que ça par ce texte finalement. Alors que c'est ce dont je m'attendais, voilà, je m'attendais à être poignardée en plein cœur et ça n'a pas été le cas. Alors une petite phrase que j'ai notée, les enfants, eux, croient en leur toute puissance. J'applique désormais leur dogme. Il faut croire à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, aux vœux que l'on formule, en somme, à ce que l'on est. Voilà, donc c'est une petite phrase que j'ai beaucoup aimée. Et j'ai des petits passages comme ça que j'ai surlignés. Là encore, de l'aimer me suffit, car vois-tu, je ne saurais jamais s'il m'aime jamais. Et aimer sans certitude de cette lettre en retour, je me demande si l'on ne tient pas ici la définition de l'amour véritable. Voilà. Donc il y a des petites phrases comme ça qui sont touchantes et émouvantes sur l'amour, mais c'est vrai que le trop gros travail qui a été fait sur l'écriture a fait que je suis un petit peu déçue et j'ai pas ressenti toutes les émotions. Finalement je ressens plus les émotions quand l'écriture est beaucoup plus simple. Donc une petite, vraiment une petite déception. Je m'attendais vraiment à être touchée en plein cœur et ce n'a pas été le cas, c'est dommage. Et la lecture audio que j'ai finie, c'est celle-ci, donc Le Prince de Feu. J'ai beaucoup aimé et la fin... Je me suis lavé les cheveux, du coup ma frange elle robique, c'est n'importe quoi. Bon, passons. La fin est... Comment vous dire, souvent on reproche aux auteurs de pas oser, ben là l'auteur ose et j'ai beaucoup aimé. Voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé, cette fin est parfaite et ça ne pouvait pas finir autrement. Donc vraiment l'auteur a raison. Voilà, les auteurs faut qu'ils osent, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je crois qu'il y a la factrice qui vient de klaxonner. Bon, un de mes collégiens vient d'aller chercher le courrier, donc impeccable. Sinon, je lis tous les jours, voilà, je lis avec les enfants, on lit la BD. Donc là, aujourd'hui, il va falloir ouvrir la prochaine BD, on est le jour 5. Donc je vais y aller délicatement et je tiens à le faire parce que sinon, ça finit mal. Maman? Oui. Faut une signature. Faut une signature? Du coup, j'étais en train d'ouvrir la BD. Eh ben, c'est fait, j'avais fini en fait. Donc la BD du jour, je vais vous montrer juste la première page. Après, c'était vraiment des petites BD tout courtes. Voilà. Première page, celle-là ça va mieux. Celle d'hier, j'aimais pas trop le dessin. Aujourd'hui, c'est pas plus joli. Je me prends les cheveux dans les guirlandes. Du coup, je suis allée récupérer des colis. Alors, il y en a un, je ne sais pas si je peux ouvrir ou pas, parce qu'il y a monsieur et les collégiens qui font grève. Oui, les collégiens font grève, ils en ont marre, ils font plus à l'école, c'est comme ça. Donc, je vais zioter vite fait comme ça. Normalement, je crois qu'on a fini les réceptions de Noël. Oui, c'est bon. Il n'y a rien à craindre, je peux l'ouvrir. Donc c'est des feuilles, donc de l'encre parce que j'avais plus d'encre de couleur. Ah, ça vous intéresse, hein, mais bon, on a dit qu'on montrait tout ici. Et des feuilles, hop, des feuilles autocollantes. Donc j'ai pas pris les mêmes que la dernière fois. Donc j'espère que ceux-là seront autant bien que celles que j'avais avant. Parce que ça revenait quand même moins cher de prendre en gros lot et comme ça. Ouais, ça a l'air tout aussi bien. Donc on verra. On fera le test. On verra si celles-là sont aussi autant bien que les autres. Parce que pour le même prix, l'autre j'en avais que 10 ou un truc comme ça. Donc autant prendre un gros lot. Et sinon, pourquoi il a fallu que je sorte faire la signature? C'est parce qu'il y a du Oli. Voilà. Encore craqué. Mais il y avait les Black Friday. Donc du coup, je comptais pas recraquer. Et puis avec les Black Friday, ben, j'ai recraqué. Voilà, on se refait pas. On se refait pas. Alors on va l'ouvrir ensemble. Au lion d'or, hein, ouais. Ah bah celle-là elle était drôle. Devinez qui a fait cette blague à votre avis? Hop. C'est Owen, hein. Évidemment. Mais tu pourras retourner aux poubelles. Alors niveau papier par contre... Oh, je vais t'en prendre une. La bleue je te prends. Tu la touches pas celle-là, c'est à moi. Je te volerai la bleue. La verte elle est à moi, c'est sûr. Alors, bon, je te volerai la bleue. Bon, il y a l'habituel, voilà, celui qu'on a tout le temps. Celui-là, on l'a 50 000 fois. Mais c'est bien parce que je vais pouvoir le changer parce que je me suis rendu compte, je sais pas comment faire. Hein, ceux qui ont du Oli, expliquez-moi comment faire. Ça là, ça a tendance à moisir. Voilà, il y a des petits coins où j'ai beau laver, ça doit mal laver et il y a du coup ça moisit. Donc si ceux qui en ont, si vous avez une astuce pour éviter que ça moisisse, n'hésitez pas à me le dire. Donc celui-là très bien, toujours utile de toute façon. Je sais plus où les poser. Alors pour une fois j'ai un peu changé.
J'ai un peu changé parce que j'ai pris du Oli énergie, mais j'ai aussi pris les autres qui ne sont pas de l'énergie. C'est du Oli hydratant, donc c'est juste que ça met du goût à l'eau. Je voulais tester, voilà, parce que c'est vrai que je bois pas beaucoup et potentiellement ça pourrait donner envie de faire boire plus. Ouais. Est-ce que les enfants peuvent boire? Oui. Je pense que ça doit pas être gênant. J'ai 13 ans, c'est bon. Je suis adulte. Je suis adulte. Ah ça y est, à 13 ans on est adulte. Hein. Ah. Donc voilà, donc là il y a du... c'est écrit où? On voit le dessin du citron, mais... Ah oui, lemon. Lemon. C'est de limonade. Hop, j'essaie de viser parce que j'ai mis mon téléphone à l'envers en fait. Là c'est du coconut, donc de la coco je pense. Maman, limone c'est de la limonade. La poire. Lemon, limonade. Ouais, bah, fraise, kiwi. Ah, cerise, ça je vais pouvoir lui donner. Oh, cadeau. C'est trop bon la cerise. Cerise, si c'est comme le Oli énergie, je vais pas aimer. Pêche, le thé aussi pareil, la cerise en thé j'aime pas, et l'ananas. Voilà, donc voilà pour cette petite boîte. Donc ça c'est pour mettre du goût. Ouais, voilà, je prendrai la cerise avec le bleu là-bas. En cadeau il y avait du Oli énergie. Alors je sais plus comment je l'ai eu en cadeau, c'était en cadeau comme ça ou c'était en cadeau, je ne sais plus. Ou alors non, c'était un lot, c'était être un lot, il y avait plusieurs lots. Donc Oli énergie, donc celui-là je l'ai déjà eu, donc je les connais. Je vous avais déjà montré, donc c'est pareil. C'est des petits sachets. Alors celui-là je l'adore, c'est mon préféré. Voilà, le Cobra. C'est là. Et alors je sais que dedans il y en avait un que j'aimais pas trop. Je sais plus lequel c'était, on verra, parce qu'on les boira. C'est ça. Énergie, c'est que moi, parce que monsieur de 13 ans, je suis adulte, va pas prendre de l'énergie, il n'en a pas besoin. Et celui-là, c'est le Oli Iced Tea. Oh, ça c'est pour moi. Donc avec base de thé, non, c'est bon non plus, t'as pas besoin de... Hein, non. Si, c'est leur lui, il lui faut les cacher pour endormir. Donc avec le thé, donc là c'est pareil, donc lemon. C'est leur pêche. Saveur, je vois pas à travers l'écran. C'est un citron vert, j'ai l'impression. Je vais voir. Je vais lire. Mangue, fruit de la passion et mangue. Green tea. Pêche, black tea. Sugar, free tea. C'est du citron vert. Raspberry. Du citron vert. Non. Ça c'est du framboise. Ouais, ça ressemble plus à framboise vanille. Hibiscus thé. Framboise vanille. En vrai c'est bon. Pas sûr, hein. Apple et green tea, donc pomme et thé vert. Et acai et hibiscus tea. Acai. Petite boule violette là, acai. Oh, je sais pas. C'est pas les petits trucs là, comment ça s'appelle? Acai. C'est de l'acai. C'est la canaille. In English, moi pas très doué. Hein. 6 de moyenne générale en anglais. Bon ben lui pas très doué non plus. Et celui-là là 8 de moyenne. Ah il y a un peu mieux, ça progresse. Ça progresse, il y a du progrès. Peut-être que Madison arrivera à 10. Sait-on jamais. J'arrive plus à les remettre. Bon, j'ai eu un 0 il y a pas longtemps maman. Il y a une semaine j'ai eu un 0. Donc ensuite j'ai pris du coup les petites boîtes énergie. Énergie. Iced tea. Donc dans les petites boîtes il y avait de l'énergie et là il y a de l'ice tea. Pêche. Iced tea. Où c'est que c'est écrit? Double pomme plus chicha. Forcément. Donc c'est double pomme. Voilà, ça c'est de l'ice tea. Oui. Forcément le mot chicha. Hein. Voilà. Et on se dit adulte. Celui-là est magnifique. Enfin, j'ai craqué aussi parce que les boîtes sont belles. Hein. Faut pas se mentir. Voilà. Donc ça c'est du Oli énergie. Donc là, Oli énergie, c'est lequel celui-là? Glacé. Ça doit être un goût glacé. Goût eau. Goût eau. Voilà. Goût eau. Voilà. Ah non, mais ils étaient bien dehors. Hein. J'ai commencé la vidéo, ils étaient dehors. C'était quand même mieux. Celle-là aussi, elle est magnifique cette boîte. Et ça, c'est goût. C'est de la forêt. C'est une fleur. C'est une fleur. C'est une fleur. De l'hibiscus. Peut-être de l'hibiscus, ouais. On va croire au Wen, on va dire que c'est hibiscus. Mais bon, si vous reconnaissez la fleur, n'hésitez pas. J'arrive pas à voir où c'est écrit. Ça doit être écrit sous mon nez autant, mais j'arrive pas à voir où c'est écrit. Mais non, c'est loup, Wolf. Ouais, goût loup. En vrai, ça peut être bon. Voilà. Hein. Et puis, là, c'est de l'énergie goût bubblegum. Donc celui-là, je sais pas. Ça, je le prendrai à voir ce que ça donne. Si t'aimes pas, je le mange. Le papillon est joli. Alors pourquoi j'ai pris? C'est parce qu'en fait, c'était un lot de 4. Les 4 étaient en lot. Donc j'ai pris le lot de 4. Et avec, eh ben, il y a les gourdes. Ça, c'est la mienne. Donc ça, c'est avec le papillon. Ça, non, c'est moche. Donc monsieur veut le piquer, mais finalement c'est moche. C'est bleu. Celle-là, à mon avis, petite fille va piquer parce que c'est rose. Voilà. Je viens de me faire piquer une gourde qui est très belle aussi. Elle est très belle. Voilà. Monsieur Démon. Et ma préférée, c'est celle-ci quand même. Voilà, avec le loup.
Celle-là, C'est dans l'eau, on dirait un lynx. Moi, ça va être lui. Ah ouais. Ça va être Nous, là, c'est un renard des neiges, ouais. Ouais, bah, moi, j'aime bien. Alors, Moi j'aime bien, Non, mais... Ouais, c'est pas moi. Ah, instant Owen, bonjour. Parce que J'ai maman, vu dans à les l'école, Hollis après, j'ai Squad. tout le temps soif. Tout en choix. J'aurais dû commander en double les gourdes, je n'ai pas piqué. Ouais, juste Goodbye. parce qu'elle est trop stylée. J'ai montré ma tête, donc faut que tu Voilà. enlèves ce moment-là. Ouais, je laisse ta tête. Goodbye, oui, goodbye serpillière. Maman, faut dire like et abonnez-vous. Ouais, j'ai pas fini. Oh. Donc voilà, donc Pourquoi interruption colis, interruption Owen et interruption. Il faut passer la serpillière maintenant, hein, parce qu'ils étaient dehors, hein, mais il a rentré plein de gadous. Owen. Donc je vais essayer de continuer cette vidéo. Vous pouvez redégager dehors, c'est bon, les colis sont ouverts. Owen. Donc voilà, donc instant colis fait. Sinon, je crois que j'avais fini avec les lectures que j'ai faites. Maintenant, on va faire avec les lectures que j'ai commencé et que j'ai continué. Donc, au niveau des lectures, j'ai continué cette lecture-là qui est en lecture commune. J'en suis presque à la moitié. Owen! Il faut qu'il aille dehors. Il gêne pas, lui, il fait pas de bruit. Mais fait pas de bruit. Donc j'en suis presque à la moitié, je continue tranquillement, 2 chapitres par 2 chapitres, ça avance et ça avance même plutôt bien parce que j'aime beaucoup, c'est très très bien écrit, on avance dans l'intrigue, on avance dans l'enquête parce qu'elle est à la recherche de qui est le meurtrier de son frère. Voilà, donc on avance petit à petit et j'ai enlevé, j'aurais pas dû enlever parce que je me rends compte qu'on voit les traces de doigts partout, c'est affreux. C'est affreux, donc je vais peut-être remettre la couverture, faut que je la retrouve, je ne sais pas là-bas. Faudrait que je le remette, je pense. Alors aujourd'hui, j'ai lu cette petite histoire, donc Cléophée. C'est une petite histoire toute douce, toute mignonne, remplie d'amour, parce que c'est une jeune fille qui adore aller dans la réserve, dans la forêt, la nature, et ses parents ne sont pas d'accord, sauf qu'elle va quand même y aller, et il va y avoir une brèche dans le royaume secret, elle va y accéder, et c'est le pouvoir de l'amour qui va tout arranger, qui va aider ces animaux et l'aider à combattre le mal. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est rare qu'on voit le pouvoir de l'amour, la puissance de l'amour et de la bienveillance. Et voilà, j'apprécierais de le voir plus d'ailleurs dans les livres, que ce pouvoir de l'amour et de la bienveillance peut combattre tout. Donc encore une très très belle petite histoire. Je pense. Sinon hier soir j'ai attaqué le Rolling Wallenstein, donc Mer Morte, j'ai lu 60 pages, ça se lit très très bien. On est dans un univers où les animaux de la marin, donc le dauphin, requin, enfin tout ce qui était dans l'eau, ont disparu, sont décédés, et donc il y a les spectres de temps en temps qui reviennent hanter les humains, et on a des comment ça s'appelle, des exorcistes. Donc on a des exorcistes, c'est très très rare d'avoir un exorciste, mais là on va suivre un exorciste qui ont le pouvoir, voilà, de repousser de protéger les autres humains de ces marées. Et donc on suit ça et vraiment j'aime bien. De toute façon le Rolling Wallenstein en général, ça match avec moi. Petite interruption spéciale, s'il n'y a plus d'animaux marins, tous les autres animaux vont crever automatiquement. On peut dire mourir au lieu de donc l'humain aussi va, et normalement il est mort aussi. D'accord. Merci pour l'intervention spéciale. Il y a plus de poissons. Il y a des oiseaux, ils ne peuvent pas manger. Oui, ça va partir en chaîne de toute façon. Oui, tout le monde petit à petit va mourir. Et sinon en audio du coup j'ai attaqué des brumes de Cendrelune. Donc j'ai vu qu'il était en audio gratuit jusqu'au 13. Donc je l'ai attaqué. Ça s'écoute très vite. Il y a 4h30 d'écoute. Donc ça va s'écouter très vite. Je suis vers le chapitre 5 et qui est où du coup? Pas autant loin. Chapitre 5. Donc je suis à peu près à 60 pages. Pareil, ça s'écoute très bien. On est avec une jeune fille, 14, 17, là elle a 17 ans. Mais je crois que c'est à 15 ans. Enfin bon. Ses parents ont été tués, son frère a été embarqué pour être éduqué à leur manière. Et on lui a coupé le bras. En fait, c'est pour les punir parce qu'ils ont eu des pensées pas correctes au niveau des dieux. Enfin, j'ai pas tout compris par contre. Ça, c'est des dieux ou des rois. Les dieux épient les pensées des hommes, voilà, c'est des dieux. Donc ils ont eu des pensées qu'il fallait pas et donc on les a punis. Bon, je sais pas, elle est dans une sorte d'école avec d'autres camarades et elle a une tendance à vouloir un petit peu se rebeller. Et ensuite un jeune homme d'un autre côté qui lui a sa mère décédée, il a les frères, je crois que c'est du côté des dieux si j'ai bien compris, et lui il est un demi-dieu et ses frères bon lui reprochent plein de choses et si il a une coupure ou enfin son sang a un pouvoir un peu néfaste. Passons, voilà, je suis qu'au début donc faut que je continue l'audio, il est tout abîmé.
Je sais pas si je l'avais reçu tout abîmé ou pas, mais il est tout abîmé. C'était un cadeau d'Elodie. Donc voilà, donc je vais continuer l'audio tranquillement. En tout cas, j'aime beaucoup tous ces univers-là. Faut juste pas que je me les mélange. Voilà, faut juste pas que je les mélange. Donc j'ai la question du jour de Séverine, c'était... Enfin, elle c'est la question d'hier, mais moi, voilà, je suis à mon rythme à moi. Donc la question c'est quelles sont les sagas que tu as fini cette année, là où les sagas, et j'ai pas pris le bon carnet, je suis bête. Donc les sagas que j'ai fini cette année, il y en a plusieurs, donc je suis contente. J'ai quand même pas mal fini de sagas cette année. Donc on va les citer vite fait. Normalement je vous en ai plus ou moins parlé quand j'ai fait la vidéo des sagas, mais entre temps j'en ai fini quand même aussi. Tu fais bouger le truc. Laisse Lutiné là-haut. Lutiné me fatigue. Donc cette année j'ai fini La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. C'est un bon petit jeunesse que j'ai beaucoup aimé vraiment, avec des animaux, des métamorphes, vraiment génial. La saga que je voulais absolument terminer et qui a été terminée cette année, la saga... Voilà, que je traîne depuis plus de 10 ans, c'est Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard et je suis contente. Ça y est, cette année, on clôture la saga, on n'en parle plus. C'est fini, vous m'entendrez plus parler de cela. Bon, potentiellement je peux en parler de temps en temps, mais voilà, j'ai réussi à la finir. J'ai fini l'Attaque des Titans de Hajime Isayama. Voilà, j'ai mon carnet avec les sagas ouverts et vu le nom, j'étais obligée de regarder. L'Attaque des Titans était vraiment très très bien. Mon seul regret, ça a été de les laisser traîner et de ne pas les enchaîner. Parce que c'est vraiment un manga où il y a énormément d'éléments, vraiment bien construits, beaucoup d'éléments à retenir. Donc si je dois vous donner un conseil, enchaînez les tomes. J'ai enfin fini aussi Les Aînés de Serena Wells aux éditions Plume Blanche. Pareil, une pépite. J'ai eu mon petit cœur brisé. J'ai fini aussi Steam Sailor de E.S. Green. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai laissé traîner cette saga, parce que quand j'avais fini le tome 2, je voulais absolument lire le tome 3 vite, et puis j'ai laissé traîner un an entre les deux, mais je suis ravie. J'ai lu aussi la petite nouvelle qui donne vraiment un plus, je trouve. Voilà, ça fait vraiment un plus à la saga, donc je peux que vous conseiller aussi de vous pencher sur cette saga qui a été géniale. Des aéronefs, des pirates de l'air. Allez, stop, Lutiné. C'est bon, on peut reprendre? Donc j'ai fini Les Décharnés de Paul Clément. Voilà, une petite duologie avec des zombies. Génial, que demander de plus? No way, no way, no way, no way. J'ai fini la saga Les 7 sœurs de Lucinda Raleigh. Je suis contente. J'ai bien aimé, mais franchement ça tirait trop en longueur, j'en pouvais plus. Ce Lutiné, il me fatigue, il me fatigue. Il est nommé de Luster d'ailleurs. J'ai fini L'Empire des femmes, une petite duologie que j'ai beaucoup aimée, dont les femmes dirigeaient et les hommes servaient un peu d'esclaves, au top. L'épée, en sachant que c'est du young adulte, donc voilà, ne vous attendez pas à bien développer, à du grandiose, ça reste du young adulte. Voilà, j'ai vu beaucoup de critiques par rapport à ça, parce que c'était pas assez, mais bon, c'est un young adulte, donc faut que ça aille vite, et c'est tout ce que je me demandais. J'ai fini L'Épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein, et c'est une duologie, et bizarrement j'ai préféré le tome 2. J'ai trouvé beaucoup plus détaillé, beaucoup plus, voilà, on en apprenait beaucoup plus sur l'univers, et c'est rare, mais là j'ai préféré le tome 2. J'ai fini aussi Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Je suis contente de l'avoir fini. J'ai bien aimé, mais il y avait beaucoup de détails, beaucoup de descriptions, et je trouvais que l'action était longue à arriver. J'ai lu aussi une trilogie en manga, Léviathan, de Shiro Kurio, que j'ai beaucoup apprécié. En même temps, c'est un post-apo. On était dans l'espace et c'était assez sanglant. Les Royaumes d'Harry Ismail de Vanessa D.L. J'ai lu la trilogie. J'ai lu aussi 3 livres compagnons de la trilogie. Pareil, une belle, vraiment un très bon univers, et l'auteur peut faire, voilà, peut continuer à faire des livres dans cet univers-là, que je serais ravie d'y retourner. J'ai fini Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. J'ai lu 3 tomes. Je vous montre 4 parce qu'il y a 4 tomes en tout, mais j'ai lu 3 tomes cette année, et vraiment à chaque fois j'ai émotion forte, et je crois que celui qui m'a le plus touché c'est le tome 3, le tome 4, le dernier tome, parce que vraiment on a voilà, tout un panel d'émotions et plusieurs petites histoires touchantes, donc vraiment il m'a brisé le cœur ce tome 4. Pareil, j'ai lu Colleen Hoover, Jamais plus, le tome 2. Voilà, ça s'est lu. On aurait pu éviter de faire ce tome 2. Il n'était pas plus utile que ça, mais bon, voilà, ça s'est bien lu. Et deux plumes blanches de duologie que j'ai fini, c'est Sistra et Tiziri. Deux duologies que je ne peux que vous conseiller. Tiziri était vraiment très beau, qui parle beaucoup de nature. Sur le 2, on est moins sur la nature, mais on avait quand même toujours ce côté nature et commerce. Et sur le Sistra, si vous avez aimé Hunger Games, vous aimerez Sistra. Voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire.
Donc voilà pour aujourd'hui. Par la suite, je vous mets forcément mon petit puzzle du jour. Et puis un petit blabla aussi. Voilà, j'avais besoin de faire un petit blabla avec le DP. Donc vous aurez droit à un petit blabla avec le DP. Allez, sur ce, je vous laisse. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr. Bah, à demain. Likez, abonnez-vous. Non. Alors, on se retrouve devant le DP. On va faire un peu de blabla. Voilà, comme ça, en même temps, on blablate. Et puis, on va parler de l'école. Il y avait longtemps, oui, je sais. Mais bon, il faut bien que j'évacue. J'ai besoin d'évacuer. Donc, on va discuter de l'école. Enfin, en particulier du collège. Parce que la primaire, pour l'instant... Je croise les doigts, on croise les doigts, tout va bien pour elle. Donc on va espérer que ça continue comme ça. Je vous balbate, mais du coup j'arrive même pas à trouver les lettres qu'il me faut. Donc au niveau collège, je vous avais dit que pour mon 6e, c'était génial. On avait retrouvé voilà, un rythme tranquille, il faisait des devoirs, enfin tout cool quoi. Et finalement j'étais contente qu'il rentre au collège parce que ça se passait bien. Mais sauf que... depuis quelque temps, il était un peu enquiquiné par un gamin qui l'insultait en fait. Ce gamin, à chaque fois qu'il passait à côté, il l'insulte. Voilà, il lui dit un gros mot, ou il lui dit enfin des choses pas très cool. Jusqu'au jour où mon petit 6e en a eu marre et donc le gamin l'a insulté et lui qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il en a eu marre, il l'a foutu par terre. Bon, ok, il a foutu par terre, il a été un peu... on lui a dit qu'il irait à la CPE, enfin bon, il n'y a pas eu trop de retour. Il s'avère que là, il a dû être allé à la CPE, donc ça fait déjà quand même 15 jours, hein, ou une semaine que ça s'est passé, mais bon, de toute façon, ils sont très réactifs. Mais apparemment, le gamin a été poussé par sa sœur pour aller se plaindre. Enfin bon, il y a une magouille entre le frère et la sœur, enfin je sais pas trop exactement ce qui s'est passé, mais bon. Donc le gamin est allé se plaindre, déjà ça a commencé, apparemment il est allé se plaindre à l'infirmerie. Et là, il a eu un rendez-vous à la CPE. Donc ce qui est bien, ce que je trouve ça un peu choquant, c'est que les parents en fait sont pas au courant. Si mon fils me le dit pas, je ne serais pas au courant qu'il était à la CPE. Mais bon, passons. Donc il a été à la CPE il est rentré hier soir en se plaignant. Non, il s'est même pas plaint en fait. Il a juste dit il faut que je fasse une lettre d'excuse parce que je l'ai bousculé et apparemment voilà, il s'est plaint carrément que c'est moi qui le harcèle. Alors que c'est mon fils qui se fait insulter à chaque fois qu'il passe à côté de ce gamin. Mais bon, passons. Donc, bon, je lui ai dit, tu fais un mot d'excuse, comme quoi tu t'excuses de t'être défendu. Voilà, parce qu'on va pas non plus s'excuser de l'avoir foutu par terre, alors que c'est parce qu'il s'est défendu. À un moment donné, oui, il s'est défendu en le bousculant, alors que l'autre, c'était que des mots. Mais des fois, les mots font peut-être un peu plus mal que mettre le gamin à terre. Surtout qu'apparemment, il a juste bousculé et mis par terre. Hein. Enfin bon, passons. Donc... il avait besoin de mon excuse et par contre il a dit oui mais peut-être qu'ils vont convoquer mon frère et le copain de son frère parce que la sœur aurait dit que en fait c'était son frère et le copain de son frère qui lui ont dit de le foutre par terre. Voilà, donc mon petit 6e a dit mais en fait c'est moi-même qui ai décidé de le foutre par terre parce qu'il m'a saoulé et qu'il a dit un gros mot qui m'a pas plu. Je ne dirais pas ça là, hein, parce que c'est vraiment pas très joli. Donc, ça l'a mis dans tous ses états, son frère. En plus, voilà, le fait... Il n'a pas réagi de suite son frère, mais il a tapé une crise pour autre chose. Parce qu'en fait, quand il se passe un événement comme ça, il faut savoir qu'Owen va taper une crise pour autre chose. Il va pas dire que c'est ça qui le perturbe ou... Non, il va péter un plomb pour XY raison. Là, il a prétendu que c'est parce que les jours d'école, ils n'ont pas le droit à la console et que ses copains ont droit à la console. Enfin bon... Voilà, un truc qui est routinier habituellement et là il a pété un sky. Donc voilà, la maison a été un vrai capharnaüm, crise et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai appelé la maman du copain pour lui avertir qu'il y avait des chances qu'il se retrouve à la CPE à cause de ce gamin. Et ça a énervé aussi l'autre gamin parce que voilà, parce qu'il a dit mais si on peut même plus se défendre, ça va pas. Donc en fait, voilà, j'ai la version de l'autre gamin qui est comme quoi c'était bien le petit 6e qui se défendait parce qu'il n'en pouvait plus. Donc en fait ça tombe sur nous. Et pourquoi nous on peut rien faire? Parce qu'en fait mon fils vient de me dire que c'était un fils de prof. Donc forcément on peut strictement rien faire. Voilà, on peut strictement rien faire et ça sera toujours le gamin fils de prof qui aura raison. Encore une injustice, encore quelque chose qui nous prouve que dans la vie il y a toujours des petites personnes qui vont être protégées.
Alors ça m'ennuie royalement, mais en même temps, je me dis que ça leur apprend aussi la vie, parce que dans la vie, il y aura toujours des personnes comme ça qui seront protégées, qui pourront faire un peu tout ce qu'ils veulent, et qui derrière n'auront pas de retombées, parce que, voilà, ils sont fils d'un tel, ils ont telle protection, x, y raison, et qui connaissent un tel, donc voilà. Il y a toujours des gens comme ça qui ne craignent rien, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Du coup, j'espère que le fait de faire un... Ouais, bon, c'est un mot d'excuse, oui et non, parce que bon, il s'excuse de s'être défendu, mais bon, passons. J'espère que ça va se tasser, parce que le problème, c'est que si ça continue, voilà, parce qu'à chaque fois qu'il passe à côté du petit 6e, il l'insulte. Donc, moi, je lui ai dit, dans tous les cas, tu te défends. Oui, ça va retomber sur lui. Oui, autant il va se retrouver avec des heures de colle, mais je veux qu'il se défende, parce que j'ai peur que, du coup, il arrête de se défendre et que ce gamin s'en prenne à lui constamment. Parce qu'il faut dire que mon 6e, il a une tête de... Enfin, c'est pas pour être méchante avec lui, mais il a une tête de gamin qui va facilement se faire harceler. Voilà. Et en plus, il est tout seul dans son coin, parce qu'ils ont eu la gentillesse en 6e de le mettre dans une classe où il connaissait strictement personne. Il s'était fait un copain, évidemment le copain est parti. Donc c'est... voilà. Donc c'est un moment un peu compliqué, parce que moi, du coup, je repense à mon aîné, et j'ai peur que... Voilà, arrive ce qui est arrivé avec mon aîné, et qu'il se mette l'école, contre l'école, et qu'il ne veut plus aller à l'école. Donc je croise les doigts que ça se tasse, que ça se calme, et que ce gamin aille voir ailleurs. Parce qu'il faut dire, voilà, il y a beaucoup sa sœur derrière ce gamin, il y a quand même sa sœur. Et en fait, d'après son grand frère, c'est quand même beaucoup sa sœur qui est derrière, et qui pousse son petit frère à, par exemple, comme là, aller porter plainte, comme quoi il se fait harceler, alors que c'est lui qui casse les noisettes. Enfin bon, passons. Donc ça dépendra en fait de sa sœur, qui est elle en 4e, et j'ai dit à mon fils, qui est mon 4e, je lui ai dit, mais tu peux pas la calmer? Pas vraiment, parce qu'en fait elle a des copains en 3e, donc oui, elle se cache derrière des plus grands qu'elle. Donc non seulement elle est fille c'est des gamins de profs, mais en plus ils vont se cacher derrière des plus grands. Enfin bon, génial. Donc voilà, donc j'espère que cette histoire va se tasser, va se calmer, et qu'on va pouvoir repartir d'un bon pied. Donc jeudi, il va pas aller à l'école parce qu'il y a grève, et donc on va les garder, voilà, parce que même moi, là, ça y est, je m'étais un peu réconciliée avec l'école, et ça y est, j'en ai de nouveau marre de cette école. Donc bon, voilà, je croise les doigts pour que ça continue, voilà, je croise fort les doigts pour que ça continue bien pour ma fille, pour qu'on soit tranquille déjà avec elle. Le grand, il continue ses cours à domicile. Là, on est en train de regarder pour les universités, mais c'est assez compliqué, voilà, de le motiver, parce que, voilà, il faudrait qu'il soit en présentiel, entouré de gens. Bon, celui de 16 ans, franchement, je croise les doigts, mais tout se passe nickel pour lui. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça, hein. Il est content d'aller à l'école, il est content d'aller travailler, enfin, il est content. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai qu'une hâte, c'est que le petit 4e là avance dans les années, qu'il trouve ce qu'il veut faire, et qu'il file en apprentissage, parce que je me dis que pour lui aussi ça serait la solution. Le 6e, malheureusement, on en a encore pour 4 ans. Donc voilà, tant qu'il y a son grand frère, je me dis, à la limite, il peut rester un peu avec son grand frère, il peut être plus ou moins protégé, parce que bon, son grand frère est un peu gringalé, et c'est pas lui qui va le protéger bien comme il faut. Voilà, même son copain qui est tranquille, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème. C'est que le copain de mon fils de 4e, Owen, quoi, c'est pas le gamin à chercher les embrouilles, c'est le gamin tranquille qui essaye de passer discret. Et là, voilà, là il va être accusé de choses qu'il n'a rien fait en plus. Donc c'est vraiment énervant, c'est vraiment énervant. Donc j'espère que ça va se tasser, qu'on va pouvoir repartir tranquille, et que ça va pas continuer. Parce que le problème, c'est que vu que c'est un fils de prof, et vu que et voilà, le CPE croyait tout ce que l'autre disait. Si ça continue, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut à Daemon. Il aura l'immunité. Voilà, déjà il a l'immunité parce qu'il est fils de prof, mais en plus on le croit, voilà, parole d'évangile, quoi. Donc c'est assez agaçant, donc j'espère que ça va se calmer. Parce que par chez nous, en plus, on n'a pas trop de collège de rechange si jamais il faut le changer de collège. On en a un où la répétition est, je crois, encore pire que celle où il est. Après, il y en a un autre où ça sera internat, et 2-3 heures de quart tous les lundis matins et tous les vendredis soirs. Donc voilà. Et puis j'aimerais bien qu'il puisse rester dans le collège à côté, à la voir tous les soirs. Enfin, c'est vraiment pas souhaité de devoir le changer de collège. Mais voilà, du coup je tremble, j'ai un peu peur, parce que ce gamin va pouvoir faire ce qu'il veut. Nous, on ne pourra pas faire grand chose.
Voilà, c'est vraiment, vraiment ces personnes-là qui ont l'immunité, qui ont quelque chose derrière. C'est dans la vie de tous les jours déjà, ça m'agace. Et quand ça touche encore plus, quand ça touche mes enfants, c'est encore pire, je crois. Mais bon, on va espérer que ça va se tasser. Et puis voilà quoi. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais arrêter de débattre là-dessus. On est censé être à Noël. On est censé être dans les fêtes et tout être joyeux. Et on va se casser les noisettes en cette période-là. C'est voilà, c'est vraiment, vraiment chiant. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo.